you believe in love? Je connais même pas les paroles en plus. Qui concerne les perruques, vous me l'avez demandé et surtout ça fait un moment que je me dis attends c'est pas droit, excusez-la, ça fait un moment que je vous dis que de toute façon je devais vous faire une update puisque c'est une perruque. C'est une vidéo que je vous avais déjà faite il y a à peu près 2 ans je pense, mais à l'époque je connaissais pas vraiment les techniques et depuis j'ai beaucoup travaillé le sujet, hein, vous voyez, parce que oui ce sera un sujet pour le bac de 2019, comment poser des perruques, effectivement, comment être une arnaque, exactement. Je me suis intéressée aux perruques à peu près en 2014 ou 2015, mais c'est vrai que je savais pas forcément comment les poser, j'avais du mal à sortir avec parce que j'avais l'impression que la perruque elle allait se barrer, que j'allais me taper la honte de ma vie, que j'allais marcher avec le vent, qu'elle allait se barrer, enfin vous voyez bien le truc, et c'est le truc dont on a tous peur. Entre temps je me suis pas mal documentée, n'est-ce pas, j'ai pas mal regardé sur YouTube des méthodes, des américaines, des françaises, notamment Yanissa, qui est pour moi une référence là-dessus, et puis maintenant je sais poser une perruque soit de manière ponctuelle, juste pour la journée, pour une soirée, pour un événement, pour une photo, mais je sais aussi poser une perruque pour la garder 3-4 jours sur la tête avec des produits particuliers dont on entend beaucoup parler sur internet parce que c'est notamment moi la méthode Got2b, et ce sont des produits qui me permettent vraiment de coller la perruque. Alors j'utilise ça qu'avec de la perruque naturelle, je fais pas du tout avec de la synthétique, et ça vous permet vraiment, honnêtement c'est impossible si on ne s'y connaît pas en perruque de voir que c'est une perruque. Grosso modo, parce que c'est pas aussi simple que ça, vous avez on va dire 2 grands types de perruques, vous avez les perruques naturelles et les perruques synthétiques. Sachant que bien sûr je préfère les perruques naturelles puisque quand tu les portes honnêtement t'as pas du tout l'impression d'avoir un truc. C'est tellement naturel, c'est tellement doux, c'est tellement... Quand tu bouges les cheveux ça bouge tellement d'une manière sublime que tu captes plus toi-même que tu as quelque chose sur la tête. Alors je voulais juste vous dire dans cette vidéo je vais pas parler de technique, je vais pas parler de comment je les pose, je vais pas parler de tout ça. Là dans cette vidéo je vais vraiment vous présenter ma collection. Je vais commencer par vous présenter mes perruques synthétiques et ensuite j'irai sur les perruques naturelles. Les noms à chaque fois seront notés sur l'écran. Si j'ai des codes promo, j'hésiterai pas à vous le donner en barre d'infos puisqu'il y aura à nouveau les noms, les liens et les potentiels codes promo. J'ai des perruques que j'ai achetées, des perruques qui m'ont été adressées ou que j'ai reçues. Et vous, en tant qu'abonné, j'aimerais bien que en dessous vous me posiez les questions qui pour vous paraissent pertinentes sur les perruques. Parce qu'il y a des choses que je vais certainement oublier si de moi-même je fais une vidéo un petit peu plus pointue sur les questions au sujet des perruques. Ça fait quelques temps que j'en porte, donc il y a beaucoup de chances que j'oublie des trucs hyper importants. Donc c'est à vous là de me poser les questions au fur et à mesure de la vidéo et de me dire bah Wendy comment tu fais pour porter la perruque. Par exemple quels sont les produits exacts que tu utilises, est-ce que ça gratte? Est-ce que moi je peux en porter? Quelle couleur tu me conseilles de prendre? Quel est le site que tu me conseilles? Blablabla. Toutes vos questions, je vous invite vraiment à me les poser là, puisque c'est grâce à vos questions que vous allez me mettre là que je ferai la prochaine vidéo sur les perruques où cette fois-ci je répondrai à vos questions vraiment de manière pointue. On commence avec cette première perruque hein, que j'ai sur la tête qui me donne un air un petit peu années 90 mais que j'adore. J'adore mais je suis vraiment deg qu'en fait elle soit si peu confortable. C'est une perruque que je peux porter on va dire sur une journée, pour une vidéo, pour une soirée, pour un shooting photo, mais que je ne porterai pas forcément en extérieur pour aller bosser par exemple. C'est une perruque qui est synthétique hein, parce que je vous ai dit on va commencer par les perruques synthétiques, et donc elle a des boucles comme ça qui donnent un effet un petit peu divin, un peu Beyoncé. Elle est relativement souple pour une perruque synthétique, elle est quand même assez souple, mais c'est une perruque que l'on appelle demi-tête. La perruque demi-tête c'est quoi? C'est une perruque qui s'arrête ici par rapport à ton cuir chevelu, donc je vais te montrer de profil. Ici c'est mes cheveux, j'ai pas mis de bonnet pour bien te montrer, et là c'est la perruque qui s'arrête ici. Alors c'est pas une erreur, c'est fait exprès, sauf que normalement quand tu utilises ce genre de perruque tu es censé prendre la couleur de tes cheveux de manière à pouvoir ressortir tes cheveux juste là et les remonter en kiki ou les remonter et faire ce que tu veux comme coiffure pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est tes cheveux et qu'au niveau de la racine on capte que c'est tes cheveux. Donc si tu ressors tes cheveux qui sont par exemple, si mes cheveux étaient noirs et que je les avais ressortis, que je les avais un peu bouclés et que je les avais mis juste bien comme il faut, ce serait complètement, on capterait pas du tout que c'est une perruque.
On peut souvent capter une perruque quand la perruque s'arrête ici et que c'est les perruques à l'ancienne. C'est un peu comme les perruques que tu achètes dans les magasins de farce à attrape. Mais j'ai trouvé une feinte, puisque en fait quand je l'ai commandé, je m'étais dit à l'époque que je voulais teindre mes cheveux en noir. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai prise en noir, sauf qu'entre temps j'ai abandonné l'idée de teindre mes cheveux en noir et de les déglinguer. J'ai pas envie de défoncer mes cheveux. Et en plus pour tout vous dire, j'avais eu un rendez-vous le 10 novembre que j'ai complètement zappé. Voilà, je suis fichée dans le coin. Je m'en suis aperçue hier en regardant la carte en disant « Ah mais j'avais un rendez-vous !» Bref. Du coup moi ce que je fais c'est que je ramène tout simplement quelques mèches sur le devant comme ça et puis le tour est joué quoi, j'ai envie de dire vas-y que je t'embrouille quoi. J'aime beaucoup cette perruque, je trouve qu'elle me donne un petit air vraiment sexy lady, tu vois, sexy lady. Je trouve qu'elle est quand même, si vous voulez, elle est assez légère etc, mais par contre elle me gratte de ouf, elle me gratte. Et moi dès que c'est du synthétique t'es sûr que ça va me gratter. J'ai beau faire des gommages de cuir chevelu, si tu veux savoir comment faire des gommages de cuir chevelu etc, tu me poses la question, ça peut vraiment servir pour la vidéo. Parce que c'est important quand on porte des perruques d'entretenir ses cheveux en dessous et son cuir chevelu. Donc voici pour celle-ci, c'est une des seules qui a de la couleur. J'ai plutôt des perruques noires, blondes et c'est vrai que du coup je suis assez contente d'avoir celle-ci. Donc elle est prune avec donc les pointes roses, c'est un rose fuchsia, je sais pas comment ça va ressortir à la caméra. Elle est un peu ondulée, frisée, tu sais cette ondulation que tu n'arrives jamais à faire quand c'est sur tes cheveux. Quand tu as un carré, que tu veux un truc un peu flou et que toi t'arrives pas à faire. Voilà. Alors cette perruque elle vient de la boutique Everyday Wings. Et en fait c'est la deuxième perruque que je reçois de cette boutique. La première je vous l'ai déjà montrée, je l'ai déjà portée plein de fois et je vais vous la montrer juste après. Et je vous avoue que pour moi en termes de perruques synthétiques, au niveau de la qualité c'est celle que je supporte le plus puisqu'elles sont légères. Le cheveu est relativement doux et il bouge plutôt bien. Donc pour la synthétique je trouve que celle-ci elle est quand même facile à porter, je la supporte vraiment plus, ça ne gratte pas par rapport à d'autres perruques synthétiques qui ont vraiment, je me gratouillerais le cuir chevelu jusqu'à en saigner. Et en fait j'aime bien les perruques courtes. Ou mi-longues on va dire, parce que je trouve que pour le coup les perruques qui sont vraiment longues, surtout si elles sont synthétiques, c'est grillé à 10 000 km que c'est de la perruque. Donc si tu veux un tout petit conseil, si tu veux tester de la perruque, ne la prends pas trop longue. On est toutes tentées de la prendre longue parce qu'on se dit ah putain j'aurais des beaux cheveux longs, blonds et tout. Ouais, sauf qu'en fait c'est là où ça fait hyper fake et où ça fait limite manga. C'est souvent quand tu la prends trop longue. Quand tu la prends courte et surtout quand tu la prends ondulée en plus, parce que ça fait encore plus naturel quand elles sont ondulées ou frisées. L'effet est vraiment plus naturel. Et celle-ci je la trouve vraiment sympa. Jean-Charles il l'adore. Il trouve que c'est fun d'avoir un petit peu de couleur parce que c'est vrai que je porte plutôt du brun et tout. Et en termes de qualité, si tu veux tester honnêtement de la qualité synthétique, donc c'est à dire qu'il ne trouve, enfin c'est quand même cher attention hein, mais qui ne coûte pas non plus extrêmement cher comme les perruques naturelles, n'hésite pas à commander sur Everyday Wings. Celle-ci ça fait combien de temps que je la mets sans déconner? Ça fait depuis 2012, depuis 2013, pareil Everyday Wings. Et celle-là tu vois j'ai tellement forcé là pour faire une raie là, alors que tu as du mal à faire des raies une fois qu'elles sont déjà faites sur les perruques synthétiques. Celle-là c'est ni vu ni connu, vas-y que je t'embrouille. Et pareil, en fait je crois que c'est le même style ou la même coupe que celle que je vous ai présentée juste avant, sauf qu'elle est noire. Et je l'adore. Comme je disais, je préférerais toujours les naturels. Mais si vous avez le budget plus pour de la synthétique, il faut aller sur cette boutique là. Parce que clairement je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Et enfin il faut voir que c'est une perruque honnêtement. Surtout que souvent... Ce que j'aime bien mettre c'est des petits bandeaux ou un petit chapeau, une casquette, une arnaque. Donc voici pour celle-ci qui me donne un effet un petit peu muy caliente. Je dirais pas je viens de nager et je ressors de l'eau avec plein d'algues sur la gueule. Non c'est pas possible, on dirait que j'ai acheté ce truc dans un magasin de farce à la trappe. Alors celle-ci, vous l'aurez compris, c'est une que je vous avais présentée la dernière fois sur Instagram. D'ailleurs je vous mets mon pseudo, bon, c'est le même que ma chaîne mais je vous remets, parce qu'il y en a des fois ils y pensent pas en se disant bah peut-être que la chaîne c'est la même chose qu'Instagram et tout. Mais si, essayez, des fois ça marche. Donc cette perruque, en fait j'adore les boucles. C'est des boucles très serrées, j'aime bien le style, mais alors la longueur, vous voyez quand je vous dis que quand c'est long, ça fait fake. Et bien là vous avez l'exemple même.
Là elle est longue et ça fait ouais ça fait au bal masqué quoi. Donc ce que je pense faire, et ce que j'avais déjà dit la dernière fois, je pense que je vais couper cette partie là, comme ça va remonter sur du volume et je pense que ça va faire beaucoup plus naturel, beaucoup plus sympa, beaucoup années 80. Et tu vois, si par exemple je coupe comme ça fera vraiment mieux. Là elle sera beaucoup plus portable. Alors par contre faut pas que je me plante sur la coupe, je vais faire un espèce de truc un peu fouillis, pas le truc carré là. Tu sais quand tu coupes trop carré que ça fait con. Et en fait tu vois si je coupe, ouais là ça fera cool, il faut que je la coupe. Il fallait que je vous la montre quand même parce que c'est pas une perruque qui est moche en soi, mais je pense que la longueur ne me convient pas et c'est pour ça, c'est bien que je puisse vous la montrer comme ça, où je vous disais attention à la longueur des perruques que vous choisissez. Parce qu'en plus j'aime bien la boucle, ça fait très afro-américaine, tu sais, dans les films des années 80. Je pense que tu vois Alicia Keys et tout. Mais tu vois si je la garde comme ça, c'est pas possible quoi. Ou alors il faut que tu vois, ou alors je l'attache tu vois parce que j'assume pas. Truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ouais c'est un truc de ouf. Alors celle-là pour le coup je l'aime beaucoup. En fait c'est une perruque que j'ai trouvée, genre oui je me baladais, je trouvais une perruque. C'est une perruque que j'ai achetée, c'est Alicia et quelque chose, le nom je vais vous le mettre ici. En fait c'est une pub que j'avais vue sur Instagram ou Facebook, j'arrive plus à savoir. Et en fait ça m'est pris comme une envie de pisser, j'ai commandé parce que la nana elle était trop belle sur... tu sais quand tu te fais arnaquer parce que la nana il y a le avant après tu fais waouh trop beau. Et que tu commandes comme un con et qu'en fait sur toi ça fait pas du tout ça, ça fait avant c'était mieux qu'après. Celle-ci c'est une de mes préférées, franchement je pense que c'est une de mes préférées. Alors elle est en synthétique mais alors malgré ça je trouve qu'elle est hyper douce et tout. Alors vous voyez là c'était pas un front lace, c'est à dire qu'elle est arrivée c'était déjà coupé. Ce qui fait que tu vois au niveau de la racine ça fait tout de suite moins naturel que les autres. Mais en soi ça me dérange pas en fait parce que je me dis si j'assume pas. Parce que, alors par contre je vous avais expliqué qu'elle avait un défaut et le défaut je vais vous le montrer, c'est qu'en fait ils ont cousu des bandes sur, je trouve qu'ils ont fait une erreur, c'est à dire qu'ils ont cousu des bandes, alors là la racine ils l'ont faite en blond cendré pour que ce soit plus foncé, donc ça c'était une très bonne idée. Si vous prenez du blond et que vous êtes brune, vous prenez du blond avec une racine plus foncée, sinon ça fera Barbie. Par contre elle a un défaut, c'est que quand ils ont cousu le dessous, là tu vas bien voir, la bande est blond très clair. Ils auraient dû aussi teindre cette bande là. Donc je pense que je vais essayer de trouver une coloration cendrée pour rattraper le coup. Parce que du coup quand il y a du vent et que ça fait ça, tu vois on voit que c'est une perruque. Donc celle-ci je l'aime beaucoup parce que déjà la coupe, je trouve que c'est une coupe qui me va très très bien. Ça me permet radicalement de changer de tête. Elle est douce, elle est légère, elle fait pas fake tant que ça. Et si vraiment je trouve que voilà que ça manque de naturel, en fait c'est très simple. Je vais user d'artifice. Comme par exemple, je vais te montrer un exemple, j'avais sorti le truc exprès. Si t'es pas à l'aise avec la racine, n'hésite pas à user d'artifice. Comme par exemple, alors, je te montre celui-là, c'est pas forcément celui-là qu'il faut mettre, mais je t'explique un peu. Tu peux mettre un truc comme ça par exemple, bon mieux que ça on est d'accord, hein, pour un petit peu faire genre tu verras pas ma racine, tu vois, tu verras pas ma raie. Ou tu peux mettre un bandeau, ou tu peux mettre un foulard, ou tu peux mettre un bonnet, une casquette, un chapeau. Et le tour est joué en fait. Quand c'est comme ça, il faut pas hésiter à user l'artifice. Alors c'est toujours un peu le même style que les premières que je vous ai présentées un peu frisées. Celle-ci vient, je me semble-t-il, de Zafoul. Non, de Rose Gall. Et... elle est plutôt jolie, elle est plutôt pas mal je trouve. La seule chose c'est que par contre quand tu touches vraiment le cheveu là, alors voilà en esthétique elle est plutôt pas mal. Par contre quand tu touches le cheveu, oh là là c'est hyper sec et ça c'est vraiment désagréable. Donc vraiment pour le coup sur le site de Rose Gall je vous recommande pas forcément, c'est pas extraordinaire. Parce que là quand tu touches c'est pas très agréable. Les gars, on va passer aux perruques naturelles. Alors celles-ci, c'est celles qui donneront peut-être le moins bien quand je vais les porter parce que c'est des perruques qui ont besoin vraiment d'être travaillées. Si ça fait un moment que tu me suis, tu connais cette perruque. Alors là, comme je disais, le problème des perruques naturelles, c'est que tu peux pas juste les poser comme ça, sans coller ici, sans faire quelque chose de très travaillé, sans les reboucler. Oui, les perruques naturelles, tu peux les lisser, tu peux les boucler, tu peux les colorer, contrairement aux synthétiques où je évite de le faire. Celle-ci, c'est la première que j'ai eue à la base, elle était blonde et je vous avais fait une vidéo où je l'avais colorée en rose. Sauf qu'à force de la laver, elle est passée en une couleur un peu gris. C'est quoi cette couleur?
c'est gris lavande en fait. Non pas que ça me déplaise, mais en fait ce qui me déplaise c'est la racine. J'avais un peu merdouillé sur la racine, donc je pense que je vais retravailler un petit peu cette perruque. Elle mérite d'être retravaillée. Je l'ai portée, je l'ai lavée, je l'ai colorée, je l'ai décolorée. Elle a pas bougé. Et par contre, comme je disais, les perruques de cheveux naturels sont des perruques qui peut-être mériteraient un tout petit peu plus de grammage, parce que c'est-à-dire d'épaisseur de cheveux, mais qui je trouve en termes de prix sont vraiment corrects. Parce que je disais, il y a des prix, des fois c'est un petit peu abusé, mais par contre c'est une super qualité, les cheveux sont encore doux quoi. J'ai pas quand je touche c'est pareil, c'est tout doux, ça me donne envie de les porter limite quoi. Et voilà. Vous voulez être sûr de ne pas être déçu sur la qualité, et en plus que vous aurez une remise grâce à mon code promo, je vous mets tout ça. Par contre, je tiens quand même à vous indiquer, attention, avec Cheveux Naturels, ils ont des délais d'envoi très très longs puisque ça vient du Brésil. Donc vous attendez pas à les recevoir en une semaine, c'est pas possible, c'est délai 15-3 semaines, je vous préviens, mais ça vaut le coup. Alors il y a celle-là, alors encore une fois elle a pris un vieux pli dans la boîte à perruques, elle mériterait d'être relissée au niveau de la raie. Je vous montre justement les raies des perruques naturelles qui sont vraiment différentes. Celle-là c'est la deuxième qui m'a été envoyée par la marque Cheveux Naturels et c'est une de mes préférées bien entendu. Vous voyez là, par exemple il y a un petit peu de colle parce que je l'avais collée, malgré le fait que je l'ai lavé derrière, et comme elle est restée dans le carton elle a pris un petit pli, mais bon c'est pas l'objet de cette vidéo. Elle mériterait d'être relissée ou d'être rebouclée, mais celle-ci quoi, là c'est l'impression que c'est mes cheveux, et c'est une de mes plus longues. Comme je vous disais, si vous êtes sur de la synthétique vous oubliez les cheveux longs, par contre, enfin après vous faites fouler, par contre si vous êtes du naturel vous pouvez prendre du long, il n'y a pas de souci. Enfin, je suis déjà allée bosser avec, j'ai passé un mariage avec, je sors avec, je me sens pas observée dans le sens putain elle a une perruque elle, voyez. Bon bien sûr il faut la coller parce que sinon en fait elle a tendance à remonter au dessus, puis là j'ai pas mis de bonnet, mais bon bref c'est pas du tout ça le sujet. Mais pareil elle a quel âge? Elle a 4 ans cette perruque je crois, et elle bouge pas. Bon elle n'a pas été colorée, celle-ci j'ai laissé naturelle parce que là c'est, pour le coup elle est exactement de la même couleur que mes cheveux naturels, mais elle bouge pas. Celle-là elle ne bouge pas. Donc pareil c'est une perruque de chez Cheveux Naturels. Si vous toutefois vous voulez commander, en dessous vous aurez donc le lien, tous les liens de toute façon, et le code promo. Celle-ci je l'ai jamais trop portée, j'arrive pas à me faire à la frange en fait. J'ai l'impression que la frange, j'ai pas une tête à frange. Voilà, j'ai l'impression que la frange ne me va pas. Alors bien sûr, encore une fois, elle mériterait d'être coiffée. Mais ce que je fais, c'est que je la porte plutôt comme ça, tu vois, plutôt attachée dans ces cas-là. Ou alors, je me suis dit la dernière fois, pourquoi tu la coupes pas en mode, tu sais, court. Mais ça me fait un peu mal au cœur de la couper. Mais j'aime pas, en fait, la frange plus cette longueur-là. Je pense que j'aimerais mieux si c'était plus court, tu vois. Bon je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que la frange c'est vraiment pas quelque chose qui me va. Donc c'est pareil, celle-là elle vient de chez Cheveux Naturels. Elle a une frange, donc ceux qui ont la tête qui vont aux franges c'est pratique, parce que pour le coup quand t'as ta frange on voit pas s'il y a de la colle, on voit pas si c'est une perruque, on voit pas si ça a été collé ou pas. Bon bien sûr tu la lisses, tu fais en sorte que ce soit très bien coiffé et tout, mais pour le coup la frange c'est plutôt un cache-misère et ça fonctionne plutôt bien, parce que du coup personne, tu vois là par exemple on voit des frisottis, on peut se dire que c'est les frisottis de mes cheveux. Si je mets derrière les oreilles comme ça, c'est pas forcément grillé que c'est parce que j'ai une perruque, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve que les franges c'est quand même assez pratique pour le côté arnaque sur la marchandise, mais moi j'ai pas l'impression d'avoir une tête à frange tout simplement. Donc là après c'est une appréciation personnelle. Il y en a qui vont peut-être me dire ah oui t'as raison c'est pas forcément ce qui te va, d'autres qui vont dire ah si ça change, j'adore. Ça c'est une question d'appréciation. Mais par contre ce que j'aime bien c'est la porter en queue de cheval, parce que pour le coup je trouve qu'elle apporte quelque chose. Tu vois par exemple quand je mets la queue de cheval sur le côté là, ça fait très beige beige là, j'aime beaucoup quand tu remontes comme ça. Et enfin pour terminer, donc il y a celle-ci qui vient de Insta Brésilienne, qui là n'a pas de coupe puisqu'en fait je l'ai lavée. Pour les laver j'utilise du Lénor, en fait je les fais je les trempe soit dans un seau, soit dans le lavabo, soit dans l'évier avec du Lénor pendant une bonne journée, et ils ressortent comme ça. J'ai laissé sécher, donc là après je les brossais et j'aurais plus tout simplement qu'à passer un coup de lisseur ou de boucleur. Mais celle-ci c'est une aussi de mes préférées, c'est une très bonne qualité. Vous retrouvez la marque sur Instagram et franchement c'est un blond mais très portable, c'est un blond doré. Au niveau de la longueur vous voyez on est pareil, on est sur du naturel. Là je l'ai posé très vite, pour le coup les pinces se trouvent ici et derrière, il n'y a pas de pince devant.
mais celle-ci est vraiment hyper naturelle, hyper jolie quand vous la posez. Et je trouve le résultat top. Alors là ça fait, en fait limite ça fait coiffure normale, parce que c'est vrai que quelqu'un qui a les cheveux de cette couleur là, de cette teinte là, elle peut être coiffée comme ça et avoir du volume. Là pour le coup ce sont des perruques qui ont vraiment de la densité et que j'aime particulièrement pour ça, et je vous recommande pour ça si vous aimez la densité. Racine foncée et très douce, très agréable à porter, voilà, un beau volume, c'est tout ce que j'aime. Et c'est vraiment aussi une marque que je vous recommande. Je vais vous mettre encore une fois tous les liens juste en dessous. Et puis voilà, c'est une perruque que j'aime beaucoup, et comme vous le savez moi j'adore passer du brun au blond. Maintenant il me manque des perruques de couleur en fait, il me manque du rouge, des couleurs un peu plus extravagantes en fait tout simplement. Mais j'aime beaucoup cette... J'aime beaucoup celle-ci, et là je vous dis elle est vraiment à l'état pur une fois qu'on l'a lavée, parce que j'avais de la colle, donc la colle se retire tout simplement à l'eau ou avec du shampoing, parce que je l'avais. Celle-ci par exemple c'est une perruque naturelle que je peux porter en collant et que je peux garder pendant 3-4 jours sur la tête sans avoir l'impression d'avoir quelque chose sur la tête. Je l'avais portée lors de l'événement Boo le 25 septembre et les gens n'ont même pas capté que j'étais Coco Vanille, parce que forcément je suis arrivée coiffée, alors j'avais fait des boucles et tout comme ça, et les gens ils ont dit mais tu me dis quelque chose en fait, je sais pas. Et puis quand je leur disais bah, je suis Coco Vanille et tout, ils me disaient ah putain j'ai même pas capté, mais t'es blonde. Non c'est une perruque, et on en avait parlé en descendant à un moment donné avec certains qui étaient à l'événement, et regardez c'était là, mais c'est ouf, ça se voit pas et tout. Et celle-ci je trouve que c'est celle qui est vraiment la plus naturelle, et celle qu'on voit vraiment le moins. Donc si moi aujourd'hui je devais racheter des perruques, j'achèterais chez Insta Brésilienne et chez Cheveux Naturels sans hésiter. Et pour la perruque synthétique ce serait everydaywings.com. Et voici mes petits pandas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais pu vous montrer ma collection de perruques. Je vous ai dit je vous ferai une vidéo à ce sujet, mais j'attends vos questions, puisque c'est vos questions qui vont guider en fait ma vidéo. En attendant je vous fais plein de gros bisous, les informations sur le haut que je porte, sur le maquillage que je porte seront également juste en dessous. Je vous dis à tout de suite sur les réseaux et à la prochaine vidéo, bye bye.